يا جماعة واش صرا اليوم؟ تاريخ راهو يشهد رانا نشوفوا اليوم رانا عايشين في التاريخ. اليوم منعرج مهم في العلاقات الدولية ومنعرج مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. Ce qui vient de se passer en ce moment au Maroc avec Israël va être totalement déterminant pour la suite des événements. Pourquoi? Parce que l'Algérie est plus que jamais isolée. Plus que jamais isolée. Rabbi Jib al-Khair. Cette alliance de fait, le Maroc avec Israël, c'est une alliance qui a été conclue sous l'égide de la Maison Blanche. Ça veut dire que les États-Unis aujourd'hui soutiennent totalement le Maroc dans toutes ses positions diplomatiques. Ça veut dire que le Sahara, il sera marocain pendant encore plusieurs années, pour ne pas dire pendant un siècle. Quand la première puissance au monde tout soutient ouvertement et reconnaît ta souveraineté, ça veut dire il faudrait que les États-Unis s'effondrent pour que un jour on pourrait parler d'un Sahara potentiellement autonome ou là indépendant comme le rêve le Polisario qui est soutenu par l'Algérie. Ça veut dire que حنا الجزائريين خسرنا معركة دبلوماسية كبيرة. حنايا نضلوا نعاونوا ونهضروا وطبلوا وكذا. اليوم la grande puissance mondiale, la première puissance mondiale signe l'arrêt de mort de tout le travail de la diplomatie algérienne pendant des dizaines et des dizaines depuis l'indépendance. Tout ce en quoi nous avons cru, tout ce en quoi nous avons placé nos espoirs, c'est-à-dire le principe noble de la liberté des peuples, des émancipations des peuples encore colonisés, s'est effondré. Et c'est totalement effondré parce qu'avec le soutien des États-Unis accordé au Maroc, c'est réglé, le match il est terminé. C'est une défaite énorme de la diplomatie algérienne et de l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui elle est totalement isolée sur le plan diplomatique. Sur la question du Sahara, il y a l'Afrique du Sud, il y a encore le Venezuela, quelques pays qui ont l'Espagne de temps en temps critiquent un peu, la Russie mais pas vraiment, mais خلاص قضية الصحراء الغربية ولا هذيك نساوها خسرنا فيها كلش. واش ربحنا غير العيب، ربحنا برك شقى علينا دونالد ترامب، شقى علينا برك ان تويت وروح تلعب بعيد. Ce que nous avons fait ولا بريس الجيريان والخبر والشروق والخروط والزرناجية هادو البوليزاريو الى غانيي وربح المعارك تلقى لا بريس الجيريان جاب لي ربي دون ان اوتر موند. انا ماشي با البوليزاريو اذا ربح معارك ولا كش هذاك اللي هو نتصور دوك اذا من يلعبوا في البلاي ستيشن ولا من يلعبوا في النينتندو وربحوا في نينتندو سويتش هذه حاجه واحده اخرى. مي سور لو تيران nous n'avons vu ni victoire ni avancée ni rien du tout. On s'est fait paf un gifle magistral de la part de la Maison Blanche. هذه الاولى. Cet accord sera certainement maintenu par l'administration Joe Biden, sachant que les démocrates ont toujours été pro-marocains. Les républicains ont toujours essayé de mettre l'équilibre avec le Maroc et l'Algérie parce que les républicains sont très proches du lobby pétrolier. Halliburton, Anadarko, etc. Ils avaient toujours des bonnes relations avec l'Algérie. Mais l'Algérie d'aujourd'hui, elle est faible, déstructurée, instable. Elle n'a ni vision, ni boussole. Même les républicains ont tourné le dos à l'Algérie. Alors je vous laisse imaginer quand des démocrates vont arriver à la Maison Blanche, comment ils vont tourner encore davantage le dos à l'Algérie. Donc, c'est une défaite qui est terrible. Le problème, malheureusement, uniquement sur le plan diplomatique. Le problème, c'est que cette alliance, le Maroc n'a pas signé qu'une alliance avec Israël. Il a signé une alliance avec Israël, avec l'Occident et avec les monarchies du Golfe, comme les Émirats, comme Bahreïn, etc. Indirectement l'Arabie Saoudite. Vous allez voir, l'Arabie Saoudite, c'est une question de temps. Ils vont pas tarder aussi à normaliser leurs relations avec Israël. Nous sommes aujourd'hui avec l'Égypte et la Jordanie qui sont déjà des relations avec Israël, nous sommes aujourd'hui totalement encerclés. L'Algérie, elle est totalement encerclée. Cette alliance diplomatique, elle sera même militaire, elle sera même économique, donc tout un bloc régional encercle l'Algérie. L'Europe, مش معانا خلاص باينه l'Europe كرهت منا عياو منا. C'est un pays مهبل يقول لك c'est un pays totalement instable. ما على بالناش شنو رايح يحرق ça explose, la pauvreté explose. Ils regardent l'Algérie comme étant une bombe qui est à retardement. Donc l'Europe, elle est très méfiante
Et les malentendus entre l'Algérie et le Maroc vont s'aggraver dans les jours à venir. Et vous allez voir qu'en 2021, l'Union européenne va réduire drastiquement ses relations avec l'Algérie. Il y aura énormément de tensions entre les deux pays. La Libye, nous avons totalement perdu. Les Zman, il y en a Zman, nous les Libyens, même la crise en Libye depuis 2011, l'Algérie avait une voix. Elle pouvait être un intermédiaire, elle pouvait organiser des rencontres secrètes, nous avions des repères, nous avions des relais, nous avions des personnalités libyennes qui nous l'Algérie, on avait une influence. L'influence algérienne en Libye, elle s'est totalement effondrée. Mais aujourd'hui, l'Algérie n'a pas été consultée, rien du tout. La Libye, c'est la Russie, Erdogan, c'est la Russie, la Turquie, la France, et l'Égypte et les Émirats. L'Algérie n'a pas été consultée. L'influence a totalement reculé. Et c'est le Maroc voisin, encore une fois le Maroc, qui a organisé les dernières rencontres avec les partis libyens. Il y a eu une rencontre le 6 septembre dernier au Maroc. Il y avait plusieurs échanges entre les diplomates marocains et les Libyens. C'est-à-dire que les Libyens, dont on était leurs références et dont on était leurs interlocuteurs, nous sommes devenus pratiquement au second plan par rapport au Maroc qui nous a devancés. Et c'est au Maroc le Maroc a joué ces 3-4 derniers mois un rôle beaucoup plus important dans la question libyenne que l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, sa diplomatie a été ébranlée, son instabilité me cache, qui est les clans, le clan d'Achengriha, le clan d'Al-Gaïd, le clan d'Al-Shkham, le clan d'Awassini Bouazza, mais qui jette bon, خلط عم بين les clans, وراح مشى مع la Turquie, مع أردوغان, puisque تمشي مع la Turquie مع أردوغان, les Libyens vont pas te parler. اليوم معاملنا نتفاهموا هنا، رانا عايشين وحدنا، بلادنا رانا غالقين على روحتينا، les frontières sont fermées, le président de la République ما كاش. ما على بالناش ميم با وراه البريزيدون هذايا وراه رانا ما نحوسوا عليه كي العروسه اون سي ميم با ويس كيلي شغل العروسه هربت من العرس وخلت العروس وحده. Nous sommes dans une situation déjà économiquement, financièrement, elle est très critique. Nos alliés stratégiques, la Chine, nous sommes son premier partenaire commercial dans l'Afrique du Nord, où nous sommes pratiquement deuxième ou troisième partenaire commercial en Afrique, après le Nigeria ou l'Afrique du Sud. راح تمدت الفاكسين لي ماروكان اللي حنا نشرو عليهم 8 مليار دولار ما مدوناش الفاكسين ولي ماروكان اللي يشرو عليهم 3 مليار دولار مدوا لهم لي فاكسين. C'est-à-dire les Chinois se sont détournés des Algériens et sont partis voir les Marocains. On a perdu les amis chinois. On est en guerre froide avec l'Union européenne. On est en guerre froide avec les Émirats. On est en guerre froide avec l'Arabie Saoudite. La Libye, on n'est plus écouté ni respecté. Au Mali, on n'est plus écouté ni considéré. Sur le Sahara occidental, بفات تبهديله كبيره كاين غير حنا مازلنا نامنوا بهذه الصحه الغربيه غير حنا اللي نامنوا فيها ما نباليش انه واش عندنا ما نبالي صبنا فيها كنز ولا جماعه. La politique elle est faite d'intérêts pragmatiques. La diplomatie, elle est gérée, les rapports internationaux, dans les rapports internationaux et les relations internationales, il n'y a pas de place pour les bons sentiments. Il n'y a de place que pour les intérêts. Et les puissants sont puissants parce qu'ils savent comment diriger, comment protéger leurs intérêts. Moi, je crois aux libertés du peuple. Je crois à l'émancipation du peuple. Mais il faut d'abord que je sois moi-même un pays libre. Il faut que je sois moi-même un pays fort. Je sois moi-même un pays assez respecté et respectable pour que je puisse ensuite essayer d'imposer mes idées à l'étranger. حنا في بلادنا مازال عندنا لي ديتني دوبينيون مازال عندنا المشاكل في بيناتنا الحريات العامه لي ليبرتي بوبليك نو سون با غارونتي نروح انايا ندخل روحي دون ان دوسي جيوبوليتيك et je sais que je suis perdant نزيد نكذب دونالد ترامب يقول لهم باللي je reconnais la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental والنظام الجزائري يخدم بالصحافه الجزائريه يقول لهم باللي حنايا رانا نربحوا ودرنا حاله ورانا نربحوا في الصحراء الغربيه on va libérer le Sahara occidental. Un discours démagogue qui n'a ni queue ni tête. اليوم la situation اللي رانا لاحقين فيها nous sommes confrontés au danger de l'encerclement. C'est un danger sécuritaire,
c'est un danger, il y a une hégémonie régionale qui risque de se jouer et qui risque de s'imposer contre l'Algérie. La sécurité nationale de ce pays, elle est en danger. Parce qu'on doit les grandes puissances, ça doit y faire mobilisation, mais يقربعوك facilement. يقربعوك كما قربعوا العراق, كما قربعوا سوريا, وراهي la grande armée de l'Irak, وراهي la grande armée de la Syrie, وراهي la grande armée de Kadhafi, tous ces pays, ces États qui ont disparu. Il faut arrêter. Nous, les Algériens, nous avons un défaut. On a un et on n'arrête pas de se croire supérieur chaque fois à nos voisins et à nos adversaires. Et à la fin, quand on encaisse des défaites, on se retrouve dans une situation très compliquée à gérer. Aujourd'hui, nous avons perdu sur tous les tableaux. Nous sommes dans une position de faiblesse. l'Algérie, le Maroc, notre voisin. Le Maroc, il a convaincu les États-Unis, il a convaincu l'Union Européenne. وش رانا رابحين؟ قولوا لي برك يا جماعة وش رانا رابحين؟ البوليزاريو كاش ما ربح معركة ولا زوج، ميزابار في البلاي ستيشن ونينتندو، في لا رياليتي ما ربح والو. اسكو ايكونوميكمون ربحنا دي مارشي ونحينا لي ماروكان دي مارشي انترناسيونال اكسيتيرا؟ ما كان والو. Les frontières fermées, le Maghreb n'existe pas, et quand le Maghreb n'existe pas, les puissances étrangères comme la Turquie, comme la Russie, comme les Émirats, comme le Qatar, comme la France, décident de notre région et décident d'appliquer leurs plans dans notre région. Les relations entre le Maroc et Israël ne sont pas un grand secret. C'est pas ça la grande victoire du Maroc en lui-même. La grande victoire du lui, parce que le Maroc, il y avait déjà un bureau de liaison entre le Maroc et Israël depuis 1994. Jusqu'à l'an 2000, jusqu'à octobre 2000, il y avait un bureau de liaison, il y avait une relation diplomatique entre le Maroc et Israël. Ça s'est arrêté en octobre 2000 à cause des problèmes, à cause de l'agression israélienne contre les territoires de Gaza et les massacres commis par l'armée israélienne, l'armée d'occupation contre les populations de Gaza. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Les relations officiellement, mais entre le Maroc et Israël, c'est des relations qui datent depuis les années 70. Le Maroc, Israël, elle a donné des mines et des armes au Maroc dans le conflit du Sahara occidental. Lorsqu'il a commencé à construire le fameux mur des sables avec les terres Sahara occidental de 1980 jusqu'à 1984. Donc, Israël, c'est des rapports entre Israël et le Maroc ne sont pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est que la grande puissance soutient le Maroc définitivement et officiellement, et de manière directe, et que le Maroc intègre une alliance internationale qui est puissante, qui regroupe la grande puissance américaine, qui regroupe les États riches du Golfe, des Émirats, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, qui regroupe des pays pivots comme l'Égypte, comme la Jordanie, et qui regroupe aussi dans laquelle se trouvent les pays européens. Au niveau de cette alliance internationale, nous n'avons rien à lui offrir contre, mais on n'a aucune alliance. On a un axe avec Erdogan qui n'est pas solide. Erdogan ما يبانوش بيه. Erdogan اليوم راه مدار مع الإمارات. غدوة إن شاء الله يفري صوالحو يخدمها صوالحو معاه normal. Aujourd'hui, le Maroc il est présent dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les banques marocaines sont dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc essaie de convaincre le Nigeria d'abandonner son projet de gazoduc, le fameux gazoduc transsaharien qui devait aller du Nigeria jusqu'à l'Algérie pour exporter du gaz nigérian vers l'Europe. Le Maroc veut nous voler ce projet. Le Maroc, il a voulu entrer au niveau de la CEDEAO, la communauté des pays africains de l'Ouest pour développer son business. حنا واش عندنا؟ ما عندنا une banque في باماكو. ما احنا اجونس تاع الجيري عندنا يا ربي وحده ولا زوج موريتانيا باماكو بوركينا بالسير باش نخدموا. Nous avons une présence économique quasi nulle. Nous avons même la présence sécuritaire, elle a chuté à cause de nos problèmes internes. Mais اللي طلع الكلام تاع الجاي صالح في البوفوار وحنا في المشاكل. نحي هذاك لوفيسي، نحي الجنرال هذاك، نحي هذاك لومباسادور، لا هذاك كان صاحب السعيد بوتفليقه، لا الكولونيل هذاك كان يحبوا السعيد. لا هذاك عبد الرحمن بوتفليقه كان يشكر فيه اما لا نحيه درنا لا فونجونس درنا لا بورج درنا لي ريغلومون دو كونت on a affaibli notre pays nous avons affaibli totalement notre pays nous sommes devenus de plus en plus faibles sur tous les plans et aujourd'hui nous sommes totalement encerclés. صرنا باش ندار مع المروك وندار مع لا ميزون بلانش وندار مع الامارات وندار مع اليونيون اوروبيان ونخسر لي كارت تاعي في ليبيا ونخسر لا كارت تاعي في المالي. Je suis en train de signer mon arrêt de mort. Je suis en train de m'isoler.
Ça s'appelle un pays qui est en train de se refermer sur lui-même, qui est en train de s'isoler et qui est en train de s'effondrer. Là, la souveraineté de l'Algérie passe en premier lieu avant, je le dis en toute honnêteté. Et je ne le cache pas. En tout cas, moi, je dis ce que je pense, ce que je le dis ouvertement. Là, j'assume mes propos. Pour moi, la souveraineté de l'Algérie, elle est plus importante que la souveraineté du Sahara occidental et du Polisario. Pour moi, la souveraineté de l'Algérie, elle est même plus importante que la souveraineté de la Palestine. Parce que si je suis pas moi-même libre, si je suis moi-même pas en sécurité, je ne peux pas offrir, ni me battre pour la liberté de l'autre, ni pour l'aider pour avoir sa sécurité. Il faut arrêter d'être malhonnête.